Chers téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro du magazine Zoom sur le tourisme spécial Covid-19. La Covid-19 a saccagé beaucoup de secteurs et le tourisme n'a pas été épargné. Découvrons ensemble le contenu de l'actualité pendant cette dure période, mais aussi des impressions des touristes et de quelques opérateurs. Débutons ce numéro spécial Covid-19 avec la rubrique Focus, dans laquelle nous vous présentons quelques opérateurs touristiques et leurs différentes activités. Simitrek veut dire « Réjouissez-vous du tourisme et de la récréation au Kivu ». C'est une initiative amorcée depuis 2002 sur un site qui jadis fut fréquenté par les éléphants et les gorilles. Il est situé à Kafulumaye, le centre récréo-touristique de l'entreprise Simitrek. C'est donc en soi un véritable attrait touristique du fait que la température et la pluviométrie n'y ont pas varié depuis 60 ans. Les forêts de montagne du parc maintiennent la stabilité environnementale, le soleil y est doux. La localisation du site est à 1 km du parc national de Kahuzi-Biega, ce qui en fait un endroit propice pour la visite des gorilles. Le site a un chalet où les visiteurs peuvent dormir en toute sécurité et dans un confort des plus enviables. Il y est érigé un mirador de 11 mètres de haut qui permet aux visiteurs d'admirer 5 types de paysages pittoresques de la région autour de la ville de Bukavu. Il a été créé par Valérie Kasereka-Bishikwabo, de nationalité congolaise. Il évolue en tant qu'aménagiste orienté vers la conservation de la nature où il a eu à gérer le site du patrimoine mondial du parc national de Kahuzi-Biega, un grand sanctuaire des gorilles de plaine de l'Est situé à 30 km du centre-ville de Bukavu. Diamond Touristique est une société qui fait la promotion de la RDC à travers le tourisme. Nous existons, ça fait quelques années déjà, et nous vendons l'image de notre pays, notre gastronomie, nos potentialités, notre culture à travers le tourisme. En gros, c'est ça qu'est notre société. Après la Covid-19, nous pensons montrer aux gens une autre image de la RDC. Alors nous avons, je peux dire, essayé de changer un peu notre cible en disant nos premiers clients doivent être d'abord les Congolais. Nous voulons vraiment maximiser des chances et des projets sur le tourisme local. Bonjour, je m'appelle Cassie et je suis responsable communication et marketing chez Congo Travel DRC. Congo Travel DRC a été créé en 2016 par Roberto Buriaba et Johanna Bukasa-Mfuni. Alors sa mission est de faire valoriser la culture congolaise et le tourisme en République démocratique du Congo. Alors nous travaillons principalement sur le web, sur divers réseaux sociaux et nous avons aussi notre site web où nous proposons des activités touristiques au Congo. Nous organisons aussi des événements culturels. Le dernier en date, c'était l'exposition Zaïre 74 qui s'est déroulée au Musée national de la RDC du 29 février au 15 mars dernier à Kinshasa. Notre ambition de devenir opérateur touristique est née de la volonté de vouloir montrer le Congo autrement. Alors de la même façon qu'on peut voyager à New York, à Dubaï ou encore dans d'autres grandes villes, il est possible de voyager à Kinshasa ou à Goma et d'autres villes du Congo. Alors au nom de toute l'équipe Congo Travel DRC, nous vous souhaitons tout d'abord une bonne santé. Essayez de respecter au maximum les normes sanitaires pour vous et aussi pour vos proches. Et nous espérons vous revoir bientôt quand toute cette crise sera passée. Je suis Allegra Foch-Ngalula, promotrice de l'entreprise Dals Business dans laquelle nous avons une branche de panification et nous fabriquons du pain. Et nous sommes intimement liés aux Oreca, hôtels, restaurants, cafés, et nous leur fournissons de manière régulière du pain. Et c'est comme ça que c'est dans ce cadre-là justement que je suis aujourd'hui invitée à pouvoir avoir cette discussion avec vous. Alors l'idée de faire le pain Allegra est née en 2015 du besoin de faire un produit qui soit accessible à toutes les bourses. Parce qu'en fait, le pain de meilleure qualité coûte un peu très cher. Et le pain basique, en fait, il est bien, mais tout le monde ne peut pas se contenter que de cela. Nous voulions avoir une niche intermédiaire pour pouvoir permettre aux gens d'avoir un pain de bonne qualité et accessible.
Alors, comment nous vivons le confinement? Oui, le confinement est un gros challenge pour les PME en RDC, surtout que nous n'étions pas parés à faire face à cette crise économique. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons vite adapté notre modèle pour pouvoir faire, au lieu que les clients viennent se présenter au niveau de notre atelier, nous allons vers le client, nous avons prévu des livraisons à domicile et nous le faisons. Donc tous nos clients, que ce soit les alimentations, les restaurants, les cafés, nous allons leur livrer chez eux pour pouvoir gagner en temps et pouvoir éviter toute forme de contamination. Je demande aux jeunes gens, aux PME du secteur de tourisme de professionnaliser leur métier, de faire des offres à la portée de la classe moyenne qui est encore en construction en RDC, de faire des propositions qui puissent aller dans des budgets raisonnables et de faire des annonces, parce qu'en fait on ne sait pas quel est cet endroit, on ne connaît pas quel est l'endroit touristique du moment, où est-ce qu'on peut aller passer un week-end, quels sont les services qui y sont offerts, et donc toutes ces choses il faudrait pouvoir les développer. Je suis David Kibambe, chef d'agence d'Africa Best Service, une agence de voyage et de tourisme. Nous offrons une panoplie de services et produits que nous mettons à la disposition de demandeurs de visa et ainsi que des touristes. À cela, nous avons des billets d'avion, des assurances de voyage, des programmes touristiques, les réservations d'hôtels, les réservations de taxis et l'accompagnement à l'aéroport, accueil et accompagnement à l'aéroport, assistance au niveau des ambassades pour les services consulaires. Vous pouvez nous trouver sur boulevard du 30 juin, numéro 49, dans l'immeuble Immobilier. Référence bâtiment SNEL, Céves Gombe. Entre voyages annulés et plans de relance du secteur, scrutons à présent l'actualité touristique. C'est en date du 2 mai 2020 que la République démocratique du Congo s'est dotée d'un plan directeur national actualisé du tourisme. Ce plan a été adopté à Kinshasa dans la salle de conférence de l'hôtel Africana Palace après les travaux de la commission technique mise en place à l'initiative du ministre du Tourisme, le Dr Yves Bonkulu Zola, et conduite par le secrétaire général au tourisme, M. Ali Barouani. Cette commission était constituée de 13 experts issus du cabinet du ministre, du secrétariat général, de l'Office national du tourisme, de l'Institut congolais pour la conservation de la nature et du STN. 7 points principaux constituent le fondement de ce plan directeur national actualisé du tourisme. Il s'agit de la présentation de la RDC, le cadre institutionnel et juridique, du diagnostic du secteur touristique, des orientations et des stratégies, du plan d'action, des financements et du mécanisme de suivi et d'évaluation. Ce document est le fruit d'une analyse intense de plusieurs documents de travail, notamment l'agenda 2030 des objectifs du développement durable, le programme d'urgence du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur la lutte contre la pauvreté, la loi portant principes fondamentaux relatifs au tourisme et le plan d'action du ministère du Tourisme. Au-delà de nombreuses actions mises en place en cette période dans différents pays depuis le début de la pandémie de Covid-19 qui a paralysé la planète, l'Office mondial du tourisme a aussi marqué l'importance de faire passer en premier la santé publique. Le message de la campagne Voyager demain, rester chez soi aujourd'hui pour voyager demain, a eu un grand retentissement partout dans le monde, aussi bien auprès des gouvernements que des voyageurs individuels. À présent que de nombreuses destinations envisagent d'assouplir les restrictions sur les voyages, ce slogan est un message de responsabilité, d'espoir, de confiance et de détermination, comme l'a annoncé M. Zurab Pololish-Kavili, secrétaire général de l'OMT. Alors que la 102e session du Conseil exécutif de l'Office mondial du tourisme est reportée du 15 au 17 septembre 2020 à Tbilissi en Géorgie. Cette grande organisation s'active pendant cette dure période par l'élaboration des directives mondiales de l'OMT pour relancer le tourisme, un document important qui expose la feuille de route et les priorités pour le secteur dans les prochains mois difficiles, qu'il s'agisse de la fourniture des liquidités aux entreprises vulnérables ou de l'ouverture des frontières ainsi que la coordination de nouveaux protocoles et procédures sanitaires.
Pour sa part, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a affirmé lors d'une communication à cet effet que le tourisme peut servir de plateforme pour surmonter la pandémie par sa capacité de rassemblement et qu'il peut promouvoir la solidarité et la confiance. L'OMT estime que les arrivées de touristes internationaux pourraient baisser de 20 à 30% en 2020. Cela se traduirait par une perte de 300 à 450 milliards de dollars américains de recettes de tourisme international, soit près d'un tiers de 1500 milliards de dollars américains générés à l'échelle mondiale, dans le pire des scénarios. Ces estimations doivent être interprétées avec précaution, étant donné l'ampleur et la nature changeante, sans précédent de cette crise. Le jeudi 24 avril 2020, la République démocratique du Congo a connu un coup dans son secteur du tourisme. Une attaque survenue dans la matinée sur la route nationale 2 à proximité du quartier général du parc national des Virunga à Rumangabo a causé la mort de 13 employés du parc national de Virunga, 4 civils et 2 autres personnes qui ont été grièvement blessées. Des violences qui ont duré 30 minutes, dont les dernières informations désignent le groupe armé FDLR FOCA comme auteur de cette tuerie. De suite de cette attaque, l'acteur américain Leonardo DiCaprio a donné sa voix pour soutenir une levée de fonds en faveur du parc national des Virunga. Le parc national de Virunga est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO situé à l'est de la République démocratique du Congo, aux frontières de l'Ouganda et du Rwanda. Pour cette phase d'actualité, nous allons découvrir ensemble la jonction qui existe entre le volcan et le tourisme. Découvrons cette réalité avec Anne Fournier. Bonjour Jean-Luc, merci de me recevoir dans votre émission Zoom sur le tourisme. Merci également aux téléspectateurs de nous regarder. Je me présente, je m'appelle Anne Fournier, je suis la fondatrice de la Volcano Active Foundation, une fondation à but non lucratif sur la divulgation et la prévention des risques volcaniques à l'échelle mondiale. Donc l'activité touristique en zone volcanique est une activité très spécifique, on appelle cela du tourisme de niche, et elle doit répondre à des contrôles bien définis. Bien évidemment, un volcan actif a des risques, vous le comprendrez, et le risque zéro n'existant pas, nous devons mettre en place certains protocoles. Donc, qu'est-ce qu'il se passe? Quelles sont les problématiques qu'on peut avoir? La première, c'est que les scientifiques locaux ont parfois des difficultés déjà à avoir du matériel pour la surveillance et puis ont des difficultés au niveau de la communication et la divulgation des données, des bulletins des informatifs sur l'état du volcan en temps et en heure. D'un autre côté, nous avons une problématique, ce sont la réception de ces informations auprès des services et des activités touristiques. Est-ce qu'ils comprennent bien ce qui est dit au niveau des scientifiques? Et est-ce qu'ils respectent bien les consignes qui peuvent être données en termes de sécurité? Donc ces deux problématiques, vous comprendrez d'un côté les scientifiques qui expliquent les données qu'ils ont avec le matériel qu'ils ont de surveillance des volcans et de l'autre côté les touristes, est-ce qu'ils réceptionnent correctement ces informations et est-ce qu'ils les respectent ensuite? Donc une fois qu'on a, on va dire, toute cette problématique résolue, on va dire que les touristes peuvent aller sur les volcans avec plus de sécurité. Alors nous avons un phénomène unique au monde sur la partie Nord Kivu, dans le parc Virunga, sur le volcan le Nyiragongo, qui a un lac de lave en fusion permanente de 200 mètres de diamètre. Donc il y a un phénomène qui est tellement fantastique et tellement incroyable qu'il attire des scientifiques du monde entier, des touristes du monde entier et puis également à l'échelle aussi nationale.
La grande opportunité de cette zone, c'est que vous avez des acteurs touristiques qui sont extrêmement bien qualifiés, extrêmement bons, et qui savent recevoir les tourismes avec une qualité incroyable au niveau de l'accueil, mais aussi des infrastructures dont tout touriste peut profiter et rêver pour pouvoir visiter le Nyiragongo. Toutefois, nous sommes à l'étude de plusieurs projets avec le docteur Charles Balagazi, qui gère et qui est responsable du super site Virunga sur l'étude des images satellitaires de déformation du sol du Nyiragongo. Donc nous avons plusieurs projets en cours. C'est un scientifique extrêmement un des plus brillants en géochimie. J'ai espoir que les choses avancent rapidement et que tout se développe sur cette partie. Je vous remercie énormément de m'avoir donné le temps de parole et vous souhaite une bonne journée. Merci Jean-Luc. Des touristes et des opérateurs touristiques nous donnent leurs impressions de comment est-ce qu'ils traversent la période de la Covid-19. Écoutez, la réalité c'est que la première mesure, c'est la distanciation sociale. Donc, c'est-à-dire éviter de se retrouver en grand nombre sur un endroit pour arrêter la propagation de la maladie. Résultat, tout ce qui est comme événement à échelle moyenne, donc à partir de 20 personnes, est interdit. Donc l'événementiel dans cette période est au ralenti, au point mort. Et donc pour nous, ce que ça entraîne, on a la chance de ne pas faire que de l'événement, donc on peut faire autre chose. Donc on a continué à faire le reste, parce que on a continué à faire de la com, on a continué à faire de la pub, on a continué à faire du RP et autres. Mais écoutez, moi ce que je dis, c'est que à chaque changement est une occasion de se réinventer. J'ai vu les gens de l'événementiel se transformer en événement digital. C'est vrai qu'on n'a pas la foule, on n'a pas 100 personnes, 1000 personnes réunies au même endroit, mais on est capable de mobiliser 1000, 10 000, 20 000, 100 000 personnes derrière les écrans. Dans notre cas, nous avons dû annuler 2 événements prévus. On avait prévu 2 gros événements institutionnels, pas de gros événements conventionnels, on avait prévu un gros concert avec Fali au stade. On avait prévu un gros événement avec Sanjola. Les 2 sont reportés. Beauté Jean-Luc, je m'appelle Livia, je suis d'origine corse, je travaille actuellement en France, à Lyon, dans le milieu médico-social. Je suis une personne qui est une amoureuse de la nature, j'aime l'authenticité, partir à l'aventure pour découvrir l'autre et de soi-même. En ce qui concerne le confinement, j'ai été confinée en Corse chez mes parents. Mais bon, le confinement en Corse s'est plutôt bien passé. C'était difficile quand même puisque j'avais ce besoin d'être en contact avec la nature, puisque ça fait partie de ma personne. Mais je me suis ressourcée auprès de mes proches. Ça m'a permis de me recentrer, d'avoir de nouveaux projets et de nouveaux objectifs. Alors pour moi, l'Afrique est une belle histoire puisque mes grands-parents paternels ont vécu en Afrique de l'Ouest et mon papa me racontait des souvenirs de la chasse, de la pêche, de la nature, des paysages colorés. Et l'Afrique était dans mon imaginaire. Et donc j'ai eu la chance de rencontrer des Congolais qui m'ont transmis l'amour de leur pays. Et j'ai donc choisi de partir à Kinshasa en janvier 2020. Et mon rêve est devenu réalité. Alors la RDC représente pour moi l'avenir de l'humanité puisqu'elle détient une richesse naturelle exceptionnelle. Et il faut vraiment partir pour comprendre sa beauté. Elle nous offre également des sites naturels merveilleux, une belle diversité culturelle et un accueil chaleureusement authentique. Donc pour comprendre le peuple, je vous conseille de vous intéresser à son histoire qui est très riche et passionnante.
Donc j'ai été agréablement surprise de certains sites qui pourraient se développer touristiquement, comme par exemple Kinkolé, où je me suis baladée en pirogue sur le fleuve, j'ai pu goûter à des produits artisanaux, j'ai pu voir la fabrication de farine. Et puis il y a tellement de merveilles à Kinshasa que j'en suis tombée amoureuse et je souhaite visiter d'autres provinces pour mieux comprendre son histoire. Le seul conseil que je peux donner aux touristes et aux opérateurs touristiques, c'est de se respecter, respecter l'autre et se responsabiliser. Voilà. Je suis Randazarimiela Ulysse, je suis une Malagasy. J'habite à Madagascar, plus précisément dans la capitale Antananarivo. Je travaille en tant que téléconseillère dans une compagnie que l'on appelle la Jirama, une compagnie fournisseur d'eau et d'électricité dans tout Madagascar. Pendant le confinement, nous avons toujours travaillé parce que nous devons être disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour répondre aux besoins de la clientèle. La RDC représente pour moi comme étant un deuxième pays. Donc je suis inspirée de tout ce qui est du Congo. Les habits, la nourriture, surtout leur façon de parler. Le confinement a impacté beaucoup de vies ici à Madagascar. Notre pays a pu découvrir le remède Covid Organics. Donc cette remède est composée de plusieurs plantes. Je peux vous dire certaines composants, mais pas tout. Parce que après avoir dégusté, j'ai pu détecter quelques éléments. Donc, il y en a ce que l'on appelle Artemisia, on le connaît tous, Artemisia annua. Il y en a ce que l'on appelle Ravtsar, l'aloe vera, et il y en a aussi du miel. Le reste, je ne peux pas tout identifier. Cette remède est efficace. Pourquoi? Parce que le président a appliqué le remède à plusieurs personnes contaminées par le Covid-19. Nous avons eu plusieurs cas. Actuellement, il y en a beaucoup de gens qui ont été guéris parce qu'ils ont appliqué cette remède. Bonjour Jean-Luc, mes salutations à tous les téléspectateurs. Mon nom est Betty, j'habite au Canada, je suis une accro des voyages. Alors, comment je vis le confinement en ce moment? Un peu comme tout le monde, on essaie de s'adapter. Moi, j'aime ça savoir que j'ai la liberté de réserver un billet et le lendemain me retrouver ailleurs. Mais bon, c'est un mal nécessaire si on veut que tout redevienne comme avant ou peut-être un petit peu comme avant. Alors, ça prend des sacrifices et être responsable. Alors, on fait comme tout le monde. Pour revitaliser le tourisme après la COVID-19, mais ça serait progressif. Il faudrait que les gens soient patients. Et dans des lieux publics, comme par exemple les parcs nationaux, les gens devraient mettre au moins leur masque, avoir toujours du Purell pour avoir les mains propres. Quand les mains sont propres et qu'il n'y a pas de salive partout, ça devrait aider. Il faudrait que les gens respectent cela et continuer à écouter les consignes et surtout faire preuve de beaucoup de patience et d'être responsable. Et avec ça, ça devrait aller. Je suis M. Manassé Chabani, opérateur touristique et responsable de l'agence Safari Congo Adventures. Nous sommes basés à Goma. Je dirais que la COVID-19 nous condamne à l'immobilisme, d'autant que vous savez qu'il y a des réservations qui ont été annulées, mais heureusement, il y a quelques-unes qui ont été projetées. Je dirais qu'il faudrait mettre en place des mesures facilitant les voyages, telles que l'assouplissement de conditions d'obtention de visas, réduction des taxes. Vous savez, il y a pas mal de taxes ici chez nous. Et si on réduisait les taxes, ça aiderait aux opérateurs pour offrir le prix attrayant aux voyageurs qui n'auront pas assez de moyens lorsque tout reprendra. Chers téléspectateurs, le tourisme peut aussi être associé à plusieurs autres domaines, notamment la danse. David Kinsiona va nous le faire découvrir dans cette vidéo.
Salut Jean-Luc et bonjour à tous. Je suis David Oskis, danseur professionnel et adepte du tourisme. En fait, le tourisme joue un grand rôle dans mon métier parce qu'il me permet de découvrir plusieurs endroits où tourner mes vidéos que je poste sur ma page Instagram. Et si je dois vous transmettre un message sur le coronavirus, je préfère le faire par la danse. Donc, suivez cette vidéo. Chers téléspectateurs, merci d'avoir été accrochés sur ce numéro spécial Covid-19 du magazine Zoom sur le tourisme. N'oubliez pas, partagez au maximum ce lien à vos contacts. Au revoir.